Donc là, je dis que ce peuple, pour l'instant, c'est les martyrs. Tu me diras, mais qu'est-ce que j'en sais? Ben, j'en sais quand même que Dieu dit des choses. Enfin, il faut voir ce que Dieu dit des martyrs dans le Coran. Tu vois. Et il dit, et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, qui sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Et une autre fois, il dit, ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire les martyrs, qu'ils sont morts. Ils sont vivants, bien pourvus auprès de leur Seigneur. Tu vois? Dieu réfute que les martyrs meurent. Tu vois? C'est-à-dire pour moi aussi, c'est un bon moment d'expliquer tout ça, parce que quand je pense au dernier post-télégramme de Marwa Osman, tu vois, qui est une journaliste libanaise proche de la résistance, complètement désespérée, ben, j'aurais envie de lui dire, tu le sais, les martyrs ne meurent pas. Tous les gens qui meurent en Palestine, les gens qui meurent de faim, là, ils ne meurent pas. Tu vois, c'est pas pour ça qu'il faut pas arrêter, mais au moins ils ne meurent pas, ces gens-là ne meurent pas. Ces gens-là, ils rentrent directement dans la catégorie que Dieu décrit ce que tu comptes de tes faveurs. Et sache que ça, le verset 7 de la sourate Fatiha, les croyants, les musulmans qui font la prière, mais ils le récitent 50 fois par jour. Mais ils ne le comprennent pas. Sans comprendre le fond. Personne n'a jamais compris. Jusqu'au plus éminent. Tu vois, comment s'appelle-t-il? Attends, parce que moi j'ai des trous de mémoire, beaucoup de trous de mémoire. L'ayatollah Ali Khamenei, son éminence, l'ayatollah Ali Khamenei, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, figure-toi qu'il ne sait pas ça. Mais voilà, j'espère qu'il va le savoir demain et il va vite comprendre. Tu captes? Tout le monde va vite comprendre une fois que je vais l'expliquer. Donc, je crois qu'il n'y a aucun vivant qui fait partie de ce peuple-là, et sinon ce sont des morts pour l'instant. Donc, ensuite, le peuple qui vit sous le soleil, mais qui n'a pas pensé à se protéger du soleil, tu vois, c'est évidemment une image de gens qui combattent Dieu, mais qui sont bien obligés de reconnaître que Dieu, il existe, donc ils sont perdants d'avance. Si c'est Dieu tout-puissant, faut être, tu vois, c'est comme être au soleil et pas se penser que tu pourrais te mettre un tissu pour te protéger du soleil. Et donc, le reste, ce que Dul-Karnayan trouve en premier, à l'ouest, tu vois, près d'une eau terreuse. Et ça, eh ben, c'est l'humanité tout entière d'aujourd'hui, de ceux même d'avant qui sont morts, et je sais pas, on va pas parler de ceux qui vont venir, tu vois, moins les gens qui sont en colère contre Dieu, qui savent tout, même de Dul-Karnayan. Voici Dul-Karnayan qui arrive à un peuple impie. Donc, toute l'humanité est impie. Pourquoi? Mais il y a plein de gens qui vont être blessés. Il y a plein de croyants pieux qui vont être blessés. Mais en même temps, si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, mais c'est assez compliqué de demander aux gens de comprendre un truc sans leur donner la permission de fouiller, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On leur a pas dit, entre guillemets, on leur fait croire qu'il faut être un peu savant pour oser chercher, ou alors même que c'est même pas évident qu'il y ait quelque chose à chercher, tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dedans, c'est dur de voir que ce qui t'englobe est dépassable ou observable, justement. Dépassable comme un objet, justement, comme ça tu peux l'observer, donc il faut le dépasser. Mais quand tu es dedans, c'est chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es acteur, c'est dur de voir que tu es dans une pièce, quoi, tu vois. Le spectateur, c'est plus facile pour lui. Voilà. Donc quand tu es croyant, c'est dur de t'extraire de ta réalité, parce que c'est, et il n'y a pas de question à se poser sur ce qui est. Tu sais, j'ai pas que ce dossier-là. Ok. J'ai plein de dossiers. Ouais. Qui était assis sur le trône de Salomon? Ouais, là, après, il faut qu'on finisse ça avant déjà. Non. Ouais, ok, allons-y alors. Mais c'est un dossier moins important, mais néanmoins Lié. très important. Ouais. Très important. Bon ben là on est pas mal. Ouais. Il faut qu'on rappelle un peu, mais là tu l'as fait quand même. Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter sur la réalité
au Moyen-Orient, par exemple, présentement, ce genre de révélation? Au Moyen-Orient? Parce que c'est un peu ce qui t'a poussé à révéler ça présentement. Là, maintenant, ça veut dire, j'ai compris que, enfin, c'est mon avis que au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des martyrs dans Al-Ladina Anemta Al-Ain, ceux que tu comptes de tes faveurs, tu vois. Et ça, je l'ai compris, mettons, je sais pas, c'est au mois d'octobre, donc là on est au mois de juillet. Quelques jours après que Sayed... Parce que moi j'ai ressenti de la joie. Le problème c'est que quand Sayed Nasrallah il est mort, j'ai ressenti de la joie que j'aurais pas dû ressentir. Si, je pouvais la ressentir un peu, parce que je sais qu'il est martyr et je connaissais le niveau du martyr. Mais j'aurais dû être dévasté, comme tout le monde. Et moi, j'ai pas été dévasté. Et 2 jours après, c'est ça qui m'a interpellé. Et je me suis dit, mais pourquoi j'étais pas dévasté? Tu vois? Mais après, j'ai dit, mais ouais, c'est comme si lui, il s'ajoute à la liste des martyrs. Et moi, tout d'un coup, je vais voir clair que, mais oui, c'est les martyrs. C'est les martyrs qui vont parler. Tu vas me dire, mais comment les martyrs, ils vont parler? Hein? Eh bien, ils parlent dans le Coran. C'est Dieu qui les fait parler dans le Coran. Tu comprends un peu le système? Donc, est-ce que Yajouj, Majouj, Abdel Saleh, Dul Karnayan, maintenant c'est à vous de faire vos recherches et de faire vos études. Je vous dis ce que personne ne vous a jamais dit, c'était très brouillon. Mais voilà, vous mettrez dans l'ordre et j'espère que j'ai parlé assez correctement pour qu'on puisse traduire, pour que Google puisse traduire. Qu'est-ce que ça peut amener au Moyen-Orient? Franchement, ça peut raffermir la foi de gens qui avaient déjà la foi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc... moi, je sais pas, c'est pas à moi de me prononcer, mais peut-être que les gens ils vont penser que quand le mystère de Dul Karnayan est éclairci, que quand Jouj est nommé, quand Yajouj est nommé, quand on se rend compte que c'est le 7e verset de la sourate Fatiha, et je sais pas, quand tu fais la prière, tu vois, tu vas dire le 7e verset en dernier de toute la sourate, mais t'es où avant? Physiquement, t'es où? Quand tu dis Bismillah Rahman Rahim, t'es où? Tu vois? Tu sais que quand tu dis le 7e verset, t'as les pieds sur la terre. Mais en fait, tu fais un voyage ascensionnel. Chaque prière, tu fais un voyage ascensionnel. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Bismillah? Le Coran nous dit qu'il y a Dieu qui est établi sur son trône sur de l'eau. Tu vois? Ouais, je commence à comprendre. C'est un peu comme la marelle quand on était petit, avec les étapes et... Donc, il y avait des questions à poser. Il y avait des questions... Oui, par exemple, est-ce que ça fait longtemps que je sais tout ça? Ouais. Quand même, ouais. Ça fait longtemps. En 2019, tu vois, j'avais pas compris tout ça. Loin s'en faut. Mais je savais que j'allais comprendre. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo au pèlerinage islamo-chrétien d'ici, des 7 saints à Vieux-Marché. Pèlerinage qui lie la chrétienté et l'islam et les Celtes, tu vois, les cultes druidiques celtes, parce que tout ça c'est sur une caverne, bizarrement une caverne de la sourate la caverne. Bah oui, tout se tient. Parce que la sourate la caverne, tu vois, avant l'histoire de Moïse et d'Abdel Saleh, tu as l'histoire d'un jardinier et d'un homme qui n'a pas de jardin. Tu vois, très importante. C'est aussi cette histoire qui t'explique qu'est-ce que c'est que le shirk. Le shirk, c'est une notion très importante de l'islam, c'est associé à Dieu. Tu vois? Et personne ne définit bien qu'est-ce que c'est le shirk. Tu vois, on va t'accuser de shirk parce que tu écoutes de la musique, on va t'accuser de shirk parce que tu vas aller dans un tombeau d'un homme saint. On va te dire tu associes à Dieu.
alors que tu vas trouver la définition au mot précis dans l'histoire de ces dieux jardiniers. Qu'est-ce que c'est le shirk? Le shirk, c'est s'associer soi à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un jardinier qui a perdu tous ses jardins parce qu'il a décidé à la place de Dieu qu'est-ce qui allait se passer. Et si tu regardes bien, le mot utilisé, c'est le mot shirk. Tu vois, il s'est associé, lui, à Dieu. Du coup, il a tout perdu. Et tu as un autre homme qui, lui, il n'a rien. Tu comprends? Il te dit, c'est comme une guidance pour te positionner dans la vie. Et ensuite, tu arrives à Moïse et sa quête de savoir. Donc là, la rencontre avec Abdel Saleh. Et on ne sait pas qui, Dieu, ou Dieu parle directement de Dulkarnayan. Il y a un voyage de Dulkarnayan à décoder. Et là, Dieu te précise quand même que une fois que le peuple que Dulkarnayan découvre en 3e, et une fois que le travail va être fait, de les séparer en quelque sorte des autres, des deux autres peuplades, et ben Dieu dit qu'il appelle ça une rama de sa part, et on peut penser que le cycle est bouclé, quoi, que ce qu'on va appeler la fin du temps connu dans l'islam arrive, l'heure arrive, quoi, pour une autre vie éternelle après la rétribution. Ça semble proche, quoi. Tu vois. Et les gens qui sont familiers du Coran, de cette sourate, ils vont comprendre rapidement. Ils vont comprendre en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois. Peut-être pas que ce que je dis est vrai, mais qu'il faut étudier qu'est-ce qu'il dit ce mec-là, pourquoi il parle comme ça, pourquoi en plus ça vient de lui alors que lui il parle pas en arabe, il comprend pas l'arabe. Ben Dieu, il est Dieu pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est pas illogique que j'y arrive. De toute façon, les résultats que j'ai trouvés, ils sont indéniables. Les savants peuvent aller chercher, ils vont dire ouf.